Le diamant doit à son nom et sa dureté du latin adamas, indomptable. Il n'existe effectivement aucun minéral d'une dureté approchant celle du diamant. Il y a une très grande erreur que les gens font, surtout les débutants. Dans le domaine du diamant, ils confusent la dureté avec la durabilité ou la robustesse. Il ne faut pas confondre la durabilité avec la robustesse. La durabilité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas railler le diamant. Il n'y a aucune substance sur la terre naturelle qui peut railler le diamant, à part le diamant. Mais ça ne veut pas dire que le diamant est incassable. Et c'est ça l'erreur que les gens font. Et prennent le diamant et essayent de le casser. Le diamant est fragile avec certains niveaux de clivage précisément connus, précis et connus. Donc on peut facilement le casser et endommager une pierre précieuse qui coûte des fois 10 millions ou 10 000 d'euros. Donc effectivement au niveau de la durabilité, sa résistance à l'abrasion est 140 fois plus forte que celle du rubis saphir, surtout le plus dur après le diamant. La dureté du diamant, selon ses différentes faces naturelles, aussi est-il possible de le tailler avec de la poudre de diamant. Le diamant étant parfaitement clivable, il est nécessaire de prendre garde au moment de le sortir. Il est chimiquement inattaquable. Les températures élevées provoquent cependant des figures d'attaque sur ses facettes. Donc les gens, on a découvert depuis les années 1930 qu'il existe différents types de diamants. En se basant sur différentes propriétés, les sciences distinguent aujourd'hui les types IA, IP, IIA et IIB. Ce n'a pas d'incidence quant à son commerce, mais influe sur la façon de le tailler et sert notamment à différencier le diamant naturel du diamant traité et du diamant synthétique. L'éclat typique du diamant et ses autres effets optiques, sa grande dureté et sa rareté en font le roi des pierres précieuses. Il est utilisé pour l'appareil depuis l'Antiquité.